Donc 95, 2001, Atteint l'Ermitage avec moi. Ensuite 2001, 2007, 2008, Valrhona, Espagne, mais pas que. Voilà. Et ensuite, c'est la naissance de Dols En 2006. en 2006. Fin 2006. Dans le cas du panettone, ça fait 10 ans qu'on en fait. Après, c'est vrai que en fait, il faut insister, quoi. On insiste, on insiste, on insiste. On fait découvrir. Tu veux dire qu'on ne peut pas tester quelque chose un mois et dire ça ne marche pas? Voilà, tout à fait. Il faut croire un peu en ce qu'on fait. Il faut insister. Il faut. Ça, c'est quelque chose de très important, messieurs, mesdames les pâtissiers. On ne peut pas tester quelque chose 2 semaines, 3 semaines et dire j'ai essayé. Ça ne marche pas. Le succès, ça prend du temps, ça demande de l'énergie et ça ne marche pas comme ça. Et Yann n'est pas un cas à part. Même dans les grandes maisons, les succès, ça ne se fabrique pas en 3 semaines de boutique. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Et puis, il faut être constant. Il faut pas qu'il y ait de variation dans la qualité. Il faut pas qu'il y ait... non, parce que moi, je dis c'est facile de faire en sorte qu'un gâteau ne marche pas demain, quoi. Je veux dire, continuer à le faire comme ça, à le saccager. Tu es au moins sûr que ça ne marchera pas. Si vous voulez, ce gâteau-là, dans 3 semaines, on n'en vendra plus. Là, on est bien parti pour que ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'il faut toujours maintenir le niveau, il faut toujours être dans l'excellence, dans s'améliorer, dans se poser les bonnes questions. Est-ce que la mousse est bien faite? Est-ce que le biscuit, voilà, il a plus d'un jour, on arrête de le vendre. Enfin, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour que la vente se fasse et se refasse. Parce que moi, je dis toujours, un gâteau, on peut le vendre. Venir, c'est bien, revenir, c'est mieux. Revenir, c'est mieux. Donc, c'est un gâteau, on l'achète parce qu'il a l'air exceptionnel esthétiquement parlant, mais on revient le chercher parce qu'il a été très bon, quoi. Donc, sur le panettone, après, c'est vrai, il y a eu les premières années. Et puis, il y a 3-4 ans, on a gagné un prix, un premier prix, qui nous a propulsé, qui a un deuxième prix en Italie qui nous a propulsé aussi. Et donc ça a consolidé, ça nous a donné une certaine légitimité sur ce produit. Et puis avec Diego, on a... Du coup, c'est les Barcelonais qui viennent à Sant Cugat chercher leur panettone, c'est ça? Ouais. C'est possible. Et donc, il y a des périodes où c'est vrai que le panettone prend une grande place, mais on essaie aussi de faire en sorte que ça soit que notre structure nous permette de pouvoir faire notre métier qu'on porte. C'est-à-dire les panettones, mais aussi les gâteaux, les bonbons de chocolat. Qu'on soit multimarque, on attache une grosse importance à la viennoiserie. Pour moi, c'est un produit qu'on doit avoir, sur lequel aussi notre clientèle nous attend. Quelque chose qui te singularise. Voilà. Je veux être le pâtissier de tout le monde et de tous les instants. Du petit déjeuner, du cadeau qu'on va offrir à un cher, qu'on soit vraiment... Pas seulement le pâtissier des grandes réceptions. Alors, on ne fait pas de salé, on reste vraiment sur tout ce qui est sucré. C'est notre métier. Et puis de donner une âme d'artisan à tout ce qu'on fait, quoi.